cette capsule, on va définir ensemble ce que c'est que la continuité en un point. Mais tout d'abord, on va essayer d'une façon très intuitive d'expliquer qu'est-ce que ça prendrait à une fonction, donc les caractéristiques importantes qu'une fonction doit avoir pour être continue en ce point-là. Donc, soit une fonction définie au voisinage de A. Dans le graphique que vous voyez ici, les voisins de A sont définis pour la fonction, donc leur image existe. Alors, d'une façon, comme j'ai dit, très intuitive, on dit souvent qu'une fonction est continue en un point si l'on peut tracer la courbe de la fonction sans lever le crayon. Donc, par exemple, dans mon graphique, je dirais que ma fonction f serait continue en x égale à a au point a f de a parce que, en fait, je peux tracer la courbe sans lever le crayon. Donc, je peux passer par-dessus le point sans lever le crayon. Et donc, je pourrais dire que ma fonction est continue en x égale à a. Mais ce n'est pas une définition très rigoureuse de la continuité en un point et surtout pas mathématique de cette continuité-là. Alors, on va essayer à travers des contre-exemples, c'est-à-dire en montrant des fonctions qui ne seraient pas continues en x égale à a, de trouver les éléments importants qui constituent la continuité en un point. Alors, comme premier contre-exemple, on a une fonction qui n'est pas continue en x égale à a. Donc, vous voyez, selon ma définition intuitive, lorsque je veux traverser le point qui est ici, je devrais malheureusement se faire un petit saut pour passer de l'autre côté. Donc, je ne peux pas tracer la courbe sans lever le crayon. Donc, si je voudrais donner une définition mathématique de qu'est-ce qui se passe exactement pour cette fonction-là, c'est que, en fait, je réalise que la fonction n'existe pas en x égale à a. Donc, f n'est pas défini en x égale à a. On peut aussi écrire que, dans le fond, f de a n'existe pas. C'est une des conditions qui fait que ma fonction n'est pas continue en x égale à a. Donc, on pourrait dire que toutes les fonctions où f de a n'existe pas, ce sont des fonctions qui ne sont pas continues en x égale à a. Mais est-ce que ce sont les seules fonctions qui ne sont pas continues en x égale à a? Allons voir un deuxième exemple. Dans ce deuxième exemple, contrairement au premier, on a que la fonction existe en x égale à a. Donc, on a que f de a existe. Pourtant, selon ma définition intuitive, on a quand même que la fonction n'est pas continue en x égale à a parce que lorsque je veux tracer la courbe, je dois lever le crayon lorsque je passe x égale à a. Alors, comment expliquer ce phénomène-là d'une façon très mathématique? Eh bien, pensez à la limite. Si vous voulez calculer la limite de la fonction lorsque x tend vers a, eh bien, on s'aperçoit que cette limite-là n'existe pas. Donc, vous pouvez le voir dans le graphique, lorsque je m'approche vers la gauche et vers la droite de a, la fonction ne tend pas vers la même valeur de y. Donc, la limite ici n'existe pas pour cette fonction-là. Alors, ça nous fait un deuxième élément qui serait important dans la continuité en un point. Il faudrait que la limite existe. Donc, on a comme premier exemple qu'il faut que f de a existe, donc la fonction existe en x égale à a, et dans le deuxième exemple, il faut que la limite existe lorsque x tend vers a. Mais est-ce que ces deux éléments sont suffisants pour définir la continuité en un point? Allons voir un troisième exemple. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cet exemple? En fait, si j'essaie de tracer la courbe en traversant x égale à a, je dois encore une fois lever le crayon. Alors, la fonction ne serait pas continue en x égale à a. Pourtant, j'ai que f de a existe. Donc, on peut le voir qu'il y a un point plein lorsque x égale à a, donc la fonction est définie en x égale à a. On a aussi que la limite quand x tend vers a existe. En effet, si vous regardez en s'approchant à gauche et à droite de ma valeur x égale à a, j'ai que ma limite existe. En fait, ça s'approche de la valeur qui serait ici de y. Alors, ma limite également existe. Donc, on a une fonction qui existe en x égale à a, on a une limite qui existe, mais pourtant la fonction n'est pas continue. Alors, qu'est-ce que ça prendrait d'autre pour que ma fonction soit continue en x égale à a? Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est que ces deux valeurs-là soient égales. Si la limite serait égale à l'image f de a, à ce moment-là, on aurait que la fonction serait continue en x égale à a.
Donc, voyons un dernier exemple où une fonction n'est pas continue en x égale à a. Encore une fois, on doit lever le crayon lorsque je trace la courbe et que je veux traverser x égale à a. Et ici, qu'est-ce qui se passe mathématiquement? La fonction n'est pas définie en x égale à a, donc on voit qu'il y aura une asymptote verticale à x égale à a. Et également, ma limite lorsque x tend vers a n'existe pas non plus. Donc, la limite à gauche tend vers plus l'infini, la limite à droite tend vers moins l'infini. Ce sont des limites infinies. Peu importe, ça n'existe pas. Alors là aussi, on a qu'une fonction n'est pas continue. Maintenant, on est prêt à rassembler tous ces éléments pour en faire une définition rigoureuse. Donc, pour que f soit continu en un point, il faut que f de a existe. Donc, vous le voyez dans les deux exemples qu'on avait vus ensemble, on avait deux graphiques, deux fonctions où l'image n'existe pas lorsque x égale à a. Donc, un avait une asymptote verticale, l'autre avait un point vide. Alors, première caractéristique, l'image doit exister, donc il doit avoir un point plein lorsque x égale à a. Deuxième caractéristique. Il faut que la limite existe lorsque x tend vers a. Encore une fois, dans nos deux exemples, on avait deux limites qui n'existent pas. Alors, il faut que la limite existe, donc tende vers la même valeur de y lorsque x tend vers a. Troisième caractéristique, il faut que la limite lorsque x tend vers a soit égale à l'image lorsque x égale à a. Dans l'exemple qu'on avait, ici, la limite n'était pas égale à l'image f de a. Pourtant, dans notre graphique où la fonction est continue en x égale à a, on le voit que la limite lorsque x tend vers a est égale à f de a. Et ça, c'est la caractéristique la plus importante. En fait, elle est tellement importante qu'elle serait même suffisante pour définir la continuité en un point. En effet, elle inclut les deux autres éléments de la continuité en un point. Si vous remarquez, dans cette égalité-là, ça dit que f de a doit exister et que la limite également doit exister. Et en plus, ça dit que cette limite-là doit être égale à f de a. Donc, seul le dernier élément serait suffisant pour définir la continuité en un point. Et c'est ce qu'on va dire dans la définition suivante. En fait, la définition rigoureuse de la continuité en un point est celle-ci. On dit qu'une fonction est continue en x égale à a si et seulement si la limite de la fonction, lorsque x tend vers a, est égale à l'image de la fonction lorsque x égale à a. Et remarquez que dans le si et seulement si, ça dit que si votre limite de votre fonction est égale à f de a, ça implique nécessairement que votre fonction est continue en x égale à a et que vous pouvez conclure cette continuité-là. Maintenant, vous êtes en mesure de déterminer si une fonction est continue en un point, graphiquement, mais également algébriquement. Ce que vous devez faire, c'est d'évaluer la limite de la fonction lorsque x tend vers a et de vérifier que cette limite est égale à son image f de a. En terminant, je vous laisse sur une réflexion. Est-ce que vous pouvez voir le parallèle entre la continuité en un point et le calcul d'une limite d'une fonction lorsque x tend vers a? Eh bien, en calcul différentiel, on va se rendre compte que la continuité en un point est un outil indispensable dans le calcul de limite. Je vous remercie. À la prochaine.